Salut à toi! Si tu es ici, c'est que tu recherches une critique d'Amanda. Avant tout cela, je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu. Je tenais une chaîne il y a très longtemps sur YouTube. Oui, très longtemps de ça, ça fait à peine 2 ans quand même. De cinéma, où justement je parlais cinéma, je critiquais les dernières sorties d'actualité. Aujourd'hui, je suis de retour. Et si je suis de retour, ce n'est absolument pas pour faire ce que je faisais précédemment. Quoique si, un petit peu en fait. Si je suis de retour aujourd'hui, c'est pour vous parler, dans ce petit décor un petit peu aménagé à la cool, voilà, pour vous parler encore une fois des sorties. Peut-être pas les sorties d'actualité, parce que plus j'en vois, moins j'ai de choses à dire d'intéressantes sur ces films en question. C'est-à-dire précédemment, j'ai vu Astérix et le secret de la potion magique. Et entre nous, mis à part dire que c'est bien réalisé et qu'Alexandre Astier a une écriture vraiment top, j'ai pas grand chose à dire, voilà. Donc on va peut-être ensemble aborder vraiment, complètement posé, tranquille. C'est pour ça que je vais regarder mes notes, hein, si vous vous demandez ce qu'il y a sur cet ordinateur. Il y a mes notes que j'ai prises pendant le film, d'accord. Ce ne sera pas forcément des critiques poussées, voilà, des critiques où je vais aller en profondeur sur le film, mais ce sera vraiment des points particuliers que j'ai relevés, qui peuvent ou non vous inciter, voilà, si vous avez envie à voir le film. En tout cas, ce n'est nullement mon intention. Allez voir les films qui vous font plaisir, mais j'espère aussi par justement ces petites vidéos vous faire découvrir des films que j'ai pu voir, qui sont vraiment à découvrir en salle de cinéma, parce qu'ils n'ont pas eu peut-être la médiatisation qu'ils devraient avoir. Sur ce, santé. C'est du lait chaud, mais très chaud. Nous allons donc parler aujourd'hui d'Amanda, un film français avec Isor Moultrier, Stacy Martin et Vincent Lacoste dans les rôles principaux. L'histoire est celle de David, donc un jeune de 24 ans, tout ce qu'il y a de plus lambda en région parisienne, qui vit une petite vie tranquille jusqu'au jour où justement sa sœur, qui est mère d'une petite fille nommée Amanda, décède dans un accident qu'on va peut-être pas détailler pour l'instant, mais où je reviendrai dessus par la suite. Et depuis ce moment-là, David va essayer de s'en sortir malgré le deuil. Et il va se jouer vraiment tout un contentieux dramatique qui va fonder le nœud dramatique sur est-ce que David va adopter sa petite nièce, est-ce qu'il va être son tuteur légitime. Donc, que penser de ce film? Alors, ce que j'aimerais vous souligner, c'est que ce film rejoint un petit peu ce qui a été fait dans par exemple Manchester by the Sea et Marie. C'est 2 films précédemment sortis. Vraiment sur la filiation entre l'oncle et la nièce, d'accord, ou l'oncle et le neveu, voilà, qui a été vu donc dans Manchester by the Sea et Marie, 2 films précédemment sortis. J'aime beaucoup ce qui a été fait dans Amanda, dans le sens où on a vraiment l'impression que c'est très amateur, c'est-à-dire il y a un espèce de grain à l'image particulier. Oui, au passage, je précise que je vais lire mes notes parce que nous sommes entre nous, voilà. Prenez cet avis comme un avis à la cool. Il y a vraiment donc, pour reprendre, un côté très authentique dans ce film. C'est-à-dire au niveau son et au niveau des plans, c'est que du traditionnel. C'est-à-dire il y a vraiment différentes aussi visions de ce qu'est la filiation entre un oncle et sa nièce, dans le sens où il y a vraiment plusieurs passages dans le film qui sont assez forts entre ces 2 personnages. Il y a aussi quelques allures de comédie romantique qui pour moi peut-être marquent un peu le point faible du film, c'est-à-dire on n'a pas vraiment besoin de ces moments justement où David a une relation avec une jeune qui vient justement louer un appartement proposé par le patron de David. Parce que c'est pas qu'on n'en a pas besoin, le personnage de David en a besoin, c'est dit dans le film qu'il a besoin justement de quelqu'un pour l'aider à surmonter l'épreuve qui se passe avec justement sa petite nièce. Mais tout est fait avec des ficelles, mais des ficelles. Donc voilà, c'est pas le point fort du film, cet aspect comédie romantique, mais il faut vraiment se concentrer sur l'histoire qu'il y a à côté, le drame en particulier de cette famille. Il y a aussi, et ça c'est intéressant, preuve que le film est modeste dans son budget, est très simple, mais parvient à émouvoir le spectateur et à être très riche. C'est justement qu'il y a des actions qui s'enclavent dans 2 plans assez larges, où il y a un semblant de vie qui continue hors du cadre de l'histoire.
Et là on se dit, ce n'est peut-être pas des simples figurants, mais c'est peut-être aussi le film qui a été en soi tourné en situation réelle, dans la vie de tous les jours tout simplement. Et cette empreinte justement réaliste, profondément réaliste, c'est un point vraiment particulièrement réussi du film. On apprend plus tard dans le film que la famille justement, donc la mère, la fille et l'oncle justement, veulent partir à Wimbledon, assister à un tournoi de tennis. Et comme la mère disparaît avant ce départ-là, on sait déjà que ce départ à Wimbledon, le fait d'assister à justement ce match de tennis, va être le nœud de l'intrigue. Peut-être même le final de la pièce. Moi j'appelle ça une pièce parce que c'est une espèce de gigantesque pièce de théâtre, grandeur nature ce film. Hein. Parce que ça joue beaucoup sur des dialogues, pas forcément sur une action qui avance. Voilà, l'histoire avance vraiment par le biais de dialogues. Et on a l'impression justement que le grand final, ça va être justement cette histoire de Wimbledon. Et ça va s'avérer vrai. Il y a aussi vraiment plusieurs plans que j'ai trouvé semblables à ceux dans Manchester by the Sea, c'est-à-dire notamment on peut faire un parallèle assez semblable entre le plan de Lee, le personnage de Manchester by the Sea, quand on lui explique justement qui peut être le tuteur de son neveu, avec le plan de David aussi, où on lui explique, même chose, qu'il peut être le tuteur de sa nièce. Il y a vraiment des parallèles assez marquants entre ces deux films, tout comme le choix d'une photographie assez terne et assez grisâtre pour vraiment essayer de symboliser le deuil de ces personnages, quoi. Ce qui m'a beaucoup étonné aussi dans ce film, c'est d'extraordinaires ruptures de ton. C'est-à-dire, si la toute première partie du film joue vraiment sur l'aspect bon enfant, des relations entre l'oncle, entre la maman et la nièce, il y a vraiment une rupture de ton où justement le personnage arrive dans un parc avec plein de cadavres au sol et c'est là qu'il va comprendre que malheureusement sa sœur, donc la mère de sa nièce, est décédée à ce moment-là. Et c'est vraiment des images assez fortes quand même qui sont montrées, c'est-à-dire rien ne nous est épargné de la violence, et ça marque vraiment une rupture mais conséquente avec le ton du début du film, quoi. Et moi ça j'ai trouvé ça assez audacieux, c'est-à-dire c'est un drame français qui peut éventuellement toucher tous les publics, mais la cruauté de l'image ne nous est pas cachée, et ça franchement j'applaudis ce parti pris là qui est quand même assez couillu. Il y a aussi beaucoup de ruptures sonores, et concernant justement la mort donc, de la mère de la nièce de Vincent Lacoste, j'espère que vous avez compris parce que là c'est assez compliqué, on a vraiment plusieurs suggestions dans le film de qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais ce qui se passe est quand même beaucoup plus inscrit dans notre temps et beaucoup plus dur à entendre. L'intéressant aussi, c'est que, hormis annoncer la mort donc de la maman à la petite fille, moment particulièrement marquant d'ailleurs, ce moment n'est jamais fait. C'est-à-dire le personnage l'annonce une fois à une amie d'enfance, je crois, hein, ça nous est suggéré comme tel, et vraiment on le fait en arrière-plan sans son. Et moi j'aime bien ces petites vraiment minuties dans le détail de comment filmer justement ces réactions et comment filmer ces annonces-là. C'est-à-dire, on ne fait pas dans le traditionnel, elle est morte. Voilà. On prend vraiment des pincettes pour le faire en arrière-plan, pour justement accompagner ces partis pris de réalisation avec l'état d'esprit du personnage principal. Donc voilà, Amanda est un film vraiment qui est fait avec finesse, où tout est fait, tout est réfléchi, pour justement guider le mieux possible ce propos humaniste qu'est Amanda. Enfin, je vais aborder la scène finale. Comme je vous l'ai expliqué, la scène finale repose essentiellement sur le plot central à l'intrigue qui était ce départ à Wimbledon, qui se fera malheureusement sans la maman qui est décédée dans l'histoire. Il y a vraiment un parallèle qui est fait entre le parcours d'un des tennisman, je crois qu'ils l'appellent Forster dans le film, avec le regard d'Amanda. C'est-à-dire, au début, elle le voit perdre,
Ça va jusqu'à 40-0. 40-0, elle se met à pleurer, elle dit à son oncle mais tout est perdu, il n'arrivera jamais, etc. Et son oncle il dit non, non, mais regarde, rien n'est perdu. Et à ce moment-là, 40-15, 40-30, 40-40, justement, le tennisman réussit à remonter la pente. Et moi, j'adore le parallèle qui est fait avec le regard de la petite fille. C'est-à-dire, on comprend que ça va être aussi la trajectoire de vie de cette petite. C'est-à-dire, ok, elle a pris des coups, d'accord, elle a perdu sa maman, elle ne connaît pas son papa. Encore, il est suggéré à un moment donné qu'elle pourrait peut-être connaître son papa, mais ça c'est à vous de vous y fier, on ne sait, je ne sais pas qui est justement le personnage dont on fait allusion dans le film, qui apparemment serait le père. Mais voilà, et ça montre que malgré les coups, cette petite fille, elle pourra se relever et elle pourra avoir une vie complètement épanouie. Voilà pour ce qui est d'Amanda, moi je vous conseille de foncer le voir parce que c'est un film vraiment humaniste, vraiment qui est plein de bonnes attentions et je vous encourage à y aller. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Pas forcément, je vous l'ai dit, sur des films d'actualité, peut-être, hein, tout dépend les choses que j'ai à dire ou non. En tout cas, j'espère par cette vidéo vous avoir fait découvrir Amanda, ou que vous allez découvrir Amanda, qui est un film qui mérite complètement d'être vu. Donc voilà, voilà. Prenez soin de vous, à bientôt, et moi je finis mon lécher.